Bonjour, salut Dorissa Games. Aujourd'hui, je vous présente les fonctions Delay et Retriggerable Delay d'Unreal Engine, qui sont deux nodes de flow control, c'est-à-dire qu'ils ne modifient pas le code, juste ils le gèrent. Donc là, en l'occurrence, ils permettent de faire attendre le code pendant une durée définie en float. Et donc, on va voir tout de suite la différence entre le Delay et le Retriggerable Delay, qui est très dur à dire. Mais avant, je voulais vous présenter notre nouvelle page Patreon, avec notamment une collection qui s'appelle Fiches Mémo, où vous trouverez donc tout un tas de fiches tutoriels sur les différentes fonctions pratiques d'Unreal Engine. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais ça se complète petit à petit. Donc là, je viens juste de publier la fiche sur les fonctions Flow Control, Delay et Retriggerable Delay d'Unreal Engine, donc de cette vidéo. Tout ça accessible à partir de 5 € par mois. Donc ça nous permet de pouvoir vivre de notre passion et vous d'avoir accès à tout un tas de fiches et de contenus super intéressants pour progresser et avoir plein de compétences sur Unreal Engine. Allez, on passe tout de suite au tuto. Donc les fonctions Flow Control, Delay et Retriggerable Delay permettent, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de faire attendre le code pendant un certain temps. Le type de valeur utilisé est le float, car ici on parle de secondes, par exemple de 2,2 secondes à attendre. Alors vous pouvez voir, ces deux fonctions sont quasiment les mêmes. On a donc les pins d'exécution in ici, donc avec le code qui rentre, et le pin completed qui va donc refaire sortir le code une fois que la duration en float, donc la durée du délai, sera terminée. Donc les deux fonctionnent exactement de la même manière niveau tête, en tout cas ils ont vraiment le même visage, c'est l'entrée, la sortie et la duration. Alors quelle est la différence? Et bien comme vous pouvez voir ici, en fait le Retriggerable Delay se réinitialise à chaque exécution si la valeur float n'est pas terminée. Ce qui veut dire que une fois que le délai normal est enclenché, même si une seconde exécution est appelée, une fois que la duration est terminée, il sera complété dans tous les cas. Alors que le Retriggerable Delay, s'il est exécuté, par exemple, une première fois, et qu'il doit attendre 5 secondes avant de compléter sa tâche, mais qu'il est réutilisé avant la fin des 5 secondes, eh bien il ne va pas se compléter. Le délai en duration va se réinitialiser. Je vais vous montrer tout de suite ça sur Unreal Engine. On est donc sur le graphe ici, donc avec nos deux Delay et Retriggerable Delay, et je vous ai donc préparé un exemple pour vous montrer tout ça. Alors on a donc deux lignes. Une, quand je vais appuyer sur F, ça va d'abord m'afficher Start pour savoir quand est-ce que j'appuie sur la touche. Puis ça va attendre avec un délai normal 3 secondes et ça va m'afficher Hello. Par contre, si j'appuie sur G, ça va pareil m'afficher Start, mais cette fois-ci, ça va donc faire appel à un Retriggerable Delay de 3 secondes et ensuite m'afficher Hello. Donc on va commencer avec le delay normal. Regardez tout en haut à gauche de mon écran, j'appuie sur F, hop, Start, donc j'ai appuyé, et au bout de 3 secondes, hop, Hello apparaît. Si j'appuie plein de fois sur F, donc vous voyez je spam, et bien quoi qu'il arrive, Hello est apparu, vous voyez, et il réapparaît à nouveau. Là je continue à appuyer en boucle, Hello est apparu. Donc le delay s'est complété quoi qu'il arrive. Alors que si j'appuie sur G pour utiliser le Retriggerable Delay, donc c'est pareil, Start, et au bout de 3 secondes, ça m'affiche Hello. Mais la différence, c'est que le Retriggerable Delay va se réinitialiser dès que j'appuie si sa durée n'est pas terminée. Donc là, il est de 3 secondes, donc j'appuie, et vous voyez, le timer des 3 secondes n'a pas le temps de se terminer, donc le Hello n'apparaît pas. Par contre, si je lâche, au bout de 3 secondes, le Hello va apparaître. Vous allez peut-être mieux comprendre si je vous montre tout ça dans le graphe. Donc je vais juste un petit peu rapprocher les nodes pour pouvoir zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc ici on a le delay normal. Dès que j'appuie sur F, donc ça attend 3 secondes et ça affiche Hello. Si j'appuie plein de fois sur F, vous voyez que le compteur continue quoi qu'il arrive. Et dès qu'il est fini, si je continue à appuyer, eh ben en fait, il se réinitialise. Mais qu'une fois qu'il a compléter sa tâche. Ça, c'est le délai normal. Dès qu'il est enclenché, il doit forcément terminer sa tâche. Alors que si j'appuie sur G pour utiliser le Retriggerable Delay, bien vous voyez que c'est la même chose. Il attend 3 secondes et il m'affiche Hello. Mais si j'appuie sur G, vous voyez que le timer, hop, se réinitialise à 2 à chaque fois, dès que j'appuie à nouveau. Et donc, le print string avec Hello n'est pas enclenché, puisque je retrigger à chaque fois le délai. En fait, ça veut dire ça. Retriggerable Delay, c'est un délai réenclenchable. Vous voyez, dès que j'appuie, le délai se réinitialise. Et si je lâche, eh bien, le délai continue. Et lorsqu'il arrive au bout,
là, il va afficher le print string. C'est ça la différence entre le retriggerable delay et le délai. Le délai, dès qu'il est enclenché, quoi qu'il arrive, il va terminer sa tâche. Le retriggerable delay ne complétera sa tâche que si la duration est complétée, mais pour ça, il faut qu'il ne soit pas réenclenché entre-temps.